Si vos parents vous ont déjà dit épargne ou mets ton argent sur un livret, c'est plus sûr, ils pensaient sûrement bien faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce simple conseil peut vous faire perdre des centaines de milliers d'euros sur une vie entière. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'épargne, tous ces conseils que beaucoup d'entre nous ont entendus en grandissant, comme le fait d'acheter sa résidence principale le plus tôt possible, le fait d'éviter la bourse ou encore de fuir toute forme de dette, peuvent être beaucoup moins pertinents dans le monde actuel, voire carrément dangereux. Pour vous le prouver, je me suis appuyé sur des données concrètes, l'INSEE, la Banque de France, le FMI, ou bien des travaux d'économistes. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai découvert que le conseil le plus dangereux dans cette liste n'est pas du tout celui qu'on croit. Mais avant de vous présenter en quoi nos parents se sont trompés en nous disant d'épargner, il faut comprendre une chose essentielle. Ils ont grandi dans un contexte économique totalement différent du nôtre. Pire encore, ce conseil était au contraire excellent pour leur génération. Dans les années 80, 90 et même 2000, placer son argent sur un livret bancaire, c'est loin d'être une mauvaise idée. En effet, pendant 25 ans, entre 1984 et 2009, le livret A offrait des rendements réels positifs. Ça veut dire que même avec une inflation élevée, le livret A surpassait cette inflation. L'épargne rapportait donc de l'argent réel sur cette période. Les générations de nos parents ont grandi dans une France qui connaissait une croissance économique bien plus forte. Selon l'INSEE, le PIB progressait en moyenne de 5,3% par an entre 1949 et 1974. On était en plein dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Une période où les salaires augmentaient vite, le chômage était faible, autour de 2% à l'époque, contre près de 8% aujourd'hui, le pouvoir d'achat progressait. Il était donc beaucoup plus facile de se loger, d'épargner. Beaucoup de progrès techniques de modernisation ont aussi marqué cette période chez les ménages français. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 1 à 2% de croissance par an. En 2025, 0,9%, même pas 1%. On est loin des 5% de l'époque de nos parents. Et encore, la croissance a été supérieure à celle prévue. L'économie avance, oui, mais beaucoup plus lentement. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde l'immobilier par exemple, on était aussi dans un autre monde. Toujours selon l'INSEE, les personnes nées entre 1946 et 1950 étaient déjà 57% à être propriétaires entre 35 et 39 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 45%. Évidemment, la chute est encore plus marquée chez les ménages les plus modestes. On est passé d'environ 32% de propriétaires en 1973 à 16% 40 ans plus tard, selon une publication de la Banque de France. Autrement dit, devenir propriétaire en France est devenu beaucoup plus difficile. Certains parlent même de déclassement. Et vous découvrirez dans quelques minutes pourquoi ça a vraiment dégénéré. Donc c'est ce contexte qui a façonné la manière dont nos parents ont appris à gérer leur argent et à épargner. D'autant plus que le système sur lequel reposait leur avenir était lui aussi très différent. À l'époque, le système de retraite était beaucoup plus favorable. Dans les années 60, on comptait environ 4 actifs pour financer un retraité en France. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité, soit plus de 2 fois moins qu'avant. À ce stade, le système est devenu presque insoutenable et incertain surtout pour l'avenir. Et tout ça, les Français le ressentent très bien. Selon plusieurs études, plus de 8 Français sur 10 disent ne pas avoir confiance dans le système de retraite. Mais paradoxalement, cette inquiétude se traduit encore rarement en actions concrètes pour préparer cet avenir. C'est aussi lié à un autre problème. En France, on reste globalement peu éduqués financièrement. Dans leur contexte, nos parents n'avaient tout simplement pas besoin de penser de la même façon. Mais comme nous, ils ont grandi avec certaines idées, des habitudes, des réflexes. Aujourd'hui, ils veulent nous les transmettre. Et c'est normal, ils avaient raison dans leur monde. Le problème, c'est que ce monde-là n'existe plus. À l'heure où je tourne cette vidéo, le taux du livret A est de 1,5% par an. Pourtant, regarder uniquement le taux affiché est une erreur. Car il faut surtout regarder ce que votre argent vous permet réellement d'acheter aujourd'hui. Et c'est sur les dernières années que le problème apparaît. Pendant plusieurs années, votre livret A vous donnait l'impression de gagner de l'argent, mais en réalité, une fois l'inflation retirée, votre rendement était très souvent négatif. Concrètement, même quand votre argent augmentait à première vue sur votre compte, votre pouvoir d'achat, lui, baissait. En 2022,
vous étiez même autour de moins 4% de performance réelle sur votre livret A. Autrement dit, vous avez épargné, mais vous vous êtes appauvri. Alors, à ce stade, vous pourriez vous dire « Ok, mon argent sur un livret A ne rapporte pas énormément et me fait perdre même parfois de l'argent certaines années, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Est-ce que ça peut réellement avoir un impact important sur ma vie financière ? Alors pour le savoir, faisons un petit calcul. Parce que vous verrez que la différence, elle peut être énorme. Imaginons que vous mettiez 100 € de côté chaque mois pendant 25 ans. Sur un livret, autour de 2%, vous obtenez environ 39 000 € au bout de 25 ans, en ayant investi 30 000 € de votre poche, soit moins de 9 000 € d'intérêt. Maintenant, exactement la même chose, mais investi sur les actions en bourse, avec un rendement moyen autour de 10%. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Alors vous arrivez à plus de 125 000 €, toujours avec 30 000 € investis de votre poche. Donc plus de 95 000 € d'intérêt, 10 fois plus, 86 000 € de différence. C'est abyssal, juste à cause d'un conseil financier. Alors attention, investir en bourse comporte des risques et ces performances ne sont jamais garanties. La bourse n'a pas la même utilité qu'un livret A. Et si vous mettez de l'argent de côté sur un livret A pour du temps long, la façon dont vous placez votre argent peut complètement changer votre trajectoire financière. Imaginez maintenant si vous suiviez tous les autres conseils que vos parents vous ont transmis. Parce que oui, ils vous en ont sûrement donné d'autres. Celui-ci, ce premier conseil d'épargner uniquement sur des livrets, n'est en réalité que le premier d'une longue liste. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'investir, conseiller en gestion de patrimoine. Et sur cette chaîne, je décrypte ce que personne ne vous explique sur l'argent, l'investissement et l'épargne. Et S'investir, c'est aussi le programme LBD qui vous permet de vous former, d'apprendre et d'accéder aux meilleures stratégies d'investissement en toute autonomie. Chaque jour, des milliers de personnes regardent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout pour ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce conseil, vous l'avez déjà entendu. Payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Achète ta résidence principale. Pendant des décennies, ce conseil, il faisait parfaitement sens. Les prix de l'immobilier évoluaient globalement au même rythme que les revenus des ménages. C'est d'ailleurs ce que montre la courbe de Frigid. Cette courbe, elle compare les prix de l'immobilier aux revenus. Et pendant longtemps, les deux évoluaient à peu près ensemble. Mais depuis les années 2000, tout a changé. Les prix de l'immobilier ont explosé. Les revenus ont fortement décroché. Selon l'INSEE, entre 2001 et 2020, les prix des logements anciens ont été multipliés par 2,3, alors que les revenus, eux, ont à peine été multipliés par 1,3. On est entré dans une forme de bulle immobilière. Pourquoi ? Parce que pendant des années, les taux d'intérêt ont baissé, le crédit est devenu très accessible et la demande en immobilier a explosé. Les prix se sont envolés beaucoup plus vite que les revenus. Et depuis, le décalage ne s'est jamais résorbé. Concrètement, acheter aujourd'hui demande beaucoup plus d'efforts qu'avant. Plus d'apports, un endettement sur une plus longue période et souvent des concessions sur le logement. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, devenir propriétaire est tout simplement hors de portée. C'est une forme de grande privation sur l'immobilier. Mais surtout, il y a un truc qu'on oublie souvent, on peut très bien être propriétaire et s'appauvrir. Et à l'inverse, être locataire et s'enrichir. Tout dépend de comment vous investissez, de ce que vous faites de votre argent à côté et donc de votre éducation financière. D'ailleurs, on a fait une vidéo complète sur le sujet. Vaut-il mieux acheter ou louer sa résidence principale ? Si vous voulez comprendre tout ça en détail, je vous mets la vidéo juste ici. Et ça nous amène directement au problème suivant. Pendant que vos parents vous disaient de faire confiance à la pierre, ils vous ont aussi appris à avoir peur de ce que vous ne pouvez pas toucher. L'immobilier, ce n'est que la face visible du problème. Parce que le conseil suivant, lui, a un effet encore plus sournois sur votre patrimoine. Il agit de manière invisible, parfois pendant des décennies. Alors, honnêtement, ce conseil n'est pas complètement faux du temps de nos parents. La bourse, c'est trop risqué. Eh bien, pendant longtemps, investir en bourse, c'était compliqué, c'était coûteux. Et c'était effectivement trop risqué. Il fallait passer par sa banque, payer des frais très élevés et en acheter quelques actions isolées qui pouvaient nous être recommandées par le banquier
On avait du mal à s'informer en bourse, à avoir les bonnes informations, la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc oui, à ce moment-là, pour beaucoup de gens, la bourse a été une très mauvaise expérience. Mais depuis, le monde a changé. Aujourd'hui, vous pouvez investir facilement, avec très peu de frais, et surtout être exposé à des milliers d'entreprises en une seule transaction. Entre les ETF, les néo-courtiers et tout le contenu disponible pour se former, investir n'a jamais été aussi accessible. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas la bourse, c'est plutôt de ne pas s'y intéresser ou d'y aller n'importe comment. Spéculer, mettre tout sur une seule entreprise, ne pas diversifier, mais aussi prendre des décisions importantes sans vraiment comprendre ce qu'on fait. Et ça, c'est exactement ce qui arrive quand on se contente de suivre quelques conseils à droite à gauche. Là encore, ce conseil part d'une bonne intention. C'est même assez intuitif. Évitez les dettes. Parce que certaines dettes peuvent être très dangereuses, comme le crédit à la consommation, le découvert, les achats impulsifs en plusieurs fois sans frais, pouvant vous faire vivre au-dessus de vos moyens, ou encore le crédit revolving, le crédit qui se renouvelle automatiquement. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais toutes les dettes ne se valent pas, parce que certaines dettes peuvent même vous enrichir. C'est ce qu'on appelle utiliser l'effet de levier. Utiliser de l'argent que vous n'avez pas pour investir et faire travailler cet argent. Prenons un exemple très concret, le crédit immobilier. Imaginez, vous empruntez 200 000 € à 3% d'intérêt à la banque pour acheter un bien immobilier, qui vous permet, lui, de générer un rendement global de 6% par an. En investissant 200 000 €, vous touchez donc 12 000 € par an brut. Chaque année, la différence travaille pour vous. L'argent emprunté vous rapporte, et cet écart existe uniquement parce que vous avez utilisé de la dette. Évidemment, un crédit reste un engagement, il doit être remboursé et surtout être adapté à votre situation. Alors attention aussi, cette différence dépend des projets et des risques. Veillez toujours à vous former et à ne pas foncer à tête baissée. Mais le problème, ce n'est pas la dette, c'est plutôt de ne pas comprendre comment on peut faire de cet effet de levier un allié. D'ailleurs, si vous l'avez déjà utilisé, vous avez peut-être été invité à suivre le conseil suivant. C'est ce que font la plupart des gens. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Rembourse ton crédit le plus rapidement possible. Là encore, c'est un conseil qu'on entend partout, c'est un conseil assez intuitif. Ça semble plein de bon sens. Moins de dettes, moins d'intérêts, plus de sécurité. Alors sur le papier, c'est logique. Mais dans beaucoup de cas, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. En tant que conseiller financier, c'est une question qu'on nous pose souvent. J'ai du cash, je viens de recevoir un héritage, est-ce que je solde mon crédit ? Et notre réponse surprend très souvent. Imaginez que vous ayez un crédit immobilier de 100 000 € à 3% d'intérêt par an. Il vous reste 15 ans encore pour le rembourser intégralement et vous venez de recevoir un héritage de 100 000 €. Si vous soldez le crédit, vous économisez environ 24 000 € d'intérêt que vous aviez à payer sur 15 ans. Alors, c'est pas rien, sauf que ce calcul est incomplet parce qu'il ignore deux choses. D'abord, l'inflation. Votre mensualité que vous payez tous les mois à la banque, ici, dans ce cas de 690 €, elle est fixe, mais avec une inflation à 2%, cette mensualité pèse de moins en moins lourd dans votre budget chaque année. En euros constants, votre dette s'allège toute seule. Et puis, il y a un paramètre à prendre en considération, les indemnités de remboursement anticipé, plafonnées en France à 6 mois d'intérêt ou 3% du capital restant dû. Donc ce sont des frais à payer si vous remboursez de manière anticipée. Sur 100 000 €, ça peut représenter jusqu'à 3 000 €. Vos 24 000 € d'économie fondent déjà un peu. Mais surtout, il y a une autre question à se poser. Est-ce que cet argent ne pourrait pas être plus utile ailleurs ? Ce même argent, bien investi, peut rapporter bien plus que 24 000 € sur 15 ans. Il pourrait même se passer quelque chose d'assez surprenant pour beaucoup. Alors faisons le calcul. Votre mensualité est de 690 € à rembourser tous les mois à la banque, soit 8 280 € par an. Sur 100 000 €, ça représente 8,28% de rendement annuel nécessaire. Alors vous commencez peut-être à comprendre, c'est ambitieux, mais c'est pas irréaliste au regard des performances historiques de certaines classes d'actifs. Et dans ce scénario, on aurait donc le rendement de votre placement, donc dans le cas où vous investissiez ces 100 000 €, qui suffirait à payer vos mensualités de crédit pendant 15 ans, sans jamais toucher à votre capital. Comparez donc les deux scénarios maintenant. D'un côté, vous économisez 24 000 €, ou plutôt 21 000 € après avoir payé les indemnités de remboursement anticipé. De l'autre, vous gardez la totalité de votre capital, donc les 100 000 €, et votre crédit est payé quand même.
L'écart n'est donc pas de quelques milliers d'euros. C'est à peu près 100 000 euros de patrimoine en plus. Évidemment, investir comporte des risques. Les 8% ne sont pas du tout garantis chaque année, mais vous comprenez l'idée. Rembourser par anticipation un crédit qui a un taux assez faible revient à se dépouiller. Si vous savez bien investir, l'opportunité est ailleurs. D'ailleurs, ce crédit, vous le souscrivez où? À la banque? C'est justement là que se cache aussi un autre problème, peut-être le plus insidieux de tous, parce que la personne en face de vous dans cette banque ne joue pas dans la même équipe que vous. La banque, c'est rassurant, c'est familier, et on a l'impression que notre argent est entre de bonnes mains. Vos parents vous ont sûrement transmis la confiance envers votre banquier. Sauf que votre banquier, votre conseiller bancaire, c'est très souvent un commercial, avec des objectifs de vente, fixés par sa direction, pas par vous. Et je ne dis pas ça par principe. Je le vois au quotidien en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Des clients arrivent chez nous avec des assurances vie, avec des frais colossaux dessus. Sur 100 000 euros placés pendant 20 ans, 3% de frais par an peuvent représenter plus de 70 000 euros partis en fumée. 70 000 euros en 20 ans qui ne sont pas allés dans votre poche, mais dans celle de la banque. Et sur 30 ans, c'est près de 185 000 euros. Ces produits sont conçus pour être rentables pour celui qui vous les vend, pas pour vous. Alors, le piège, ce n'est pas d'aller à la banque, c'est de croire que celui qui vous vend un produit est un conseiller agissant dans vos intérêts. Ce problème de désalignement des intérêts ne s'applique pas qu'à la banque. Il peut aussi s'appliquer dans votre travail. On connaît beaucoup de personnes de la génération de nos parents qui ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie. À commencer par mes propres parents. Ils ont travaillé plus de 40 ans chacun dans une seule entreprise. Avoir un emploi stable, un revenu régulier, ça rassure. Mais dans le monde actuel, cette logique a complètement changé. Aujourd'hui, les salaires progressent peu, surtout quand on reste au même endroit. Dans beaucoup de cas, chez les cadres par exemple, les plus grosses augmentations viennent en changeant de poste. Et encore plus en changeant d'entreprise. Donc sur le long terme, rester dans la même entreprise peut plafonner vos revenus. Alors attention, le CDI a l'avantage de protéger contre un risque à court terme et l'augmentation de salaire en changeant d'entreprise n'est pas systématique. Elle dépendra de votre métier, de votre négociation, de l'emploi trouvé, etc. Le problème ici, c'est pas le CDI. Le problème, c'est de croire qu'il suffit à construire votre avenir financier. Mais comprenez bien que tous ces conseils sont liés à quelque chose de plus profond en fait. Le tabou sur l'argent. Pendant longtemps, on ne parlait tout simplement pas naturellement d'argent. C'est aussi quelque chose qui nous vient souvent de nos parents. C'est un sujet discret l'argent, parfois même évité dans les familles. On reproduisait des comportements sans jamais les comprendre. On appliquait des conseils sans jamais les remettre en question. Et surtout, on prenait des décisions financières importantes à l'aveugle. Épargner, acheter, faire confiance à son banquier. Alors même si le rapport à l'argent est en train de changer et qu'on parle de plus en plus ouvertement d'argent, d'investissement, de son salaire, etc., c'est pas pour autant que tout est gagné. Il suffit pas d'en parler. Le vrai problème n'est pas là. Le problème n'est pas que nos parents se sont trompés. Avant, on pouvait s'appuyer sur des repères relativement stables. Aujourd'hui, ces repères deviennent de moins en moins fiables et changent en permanence et de plus en plus vite. Prenez un exemple très concret. Qui aurait pu anticiper la baisse de natalité actuelle à l'époque de nos parents quand on s'inquiétait de la surpopulation? Tous ces équilibres évoluent, et parfois très rapidement. Et ce n'est pas le seul domaine concerné. Immobilier, inflation, marché du travail, avec notamment l'arrivée de l'IA, tout peut être bouleversé. Selon le FMI, le Fonds monétaire international, près de 40% des emplois dans le monde pourraient être impactés par l'intelligence artificielle et jusqu'à 60% dans les pays développés comme le nôtre. Vous comprenez donc que ce qui fonctionnait hier ne fonctionne pas forcément aujourd'hui. Et ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Et c'est ça le vrai problème. On ne peut plus suivre des règles toutes faites. Il faut comprendre les règles de son époque. Il faut apprendre, se former, s'éduquer en permanence. Parce que quelqu'un qui comprend le jeu saura toujours s'adapter. Donc, si vous voulez apprendre à investir, à bien gérer votre argent simplement, à comprendre comment transformer l'épargne que vous avez peut-être constituée grâce aux conseils de vos parents en potentiel revenu supplémentaire, je vous rappelle que j'ai créé une formation offerte pour vous lancer en toute confiance.
Le lien d'accès est dans la description. Donc, évidemment, ne leur en voulez pas. Vos parents ont joué avec les règles de leur époque et le vrai héritage qu'ils vous ont transmis, ce n'est pas un mauvais conseil, c'est l'envie juste de vous protéger, peut-être parce qu'ils vous aiment. À vous maintenant de transformer cette intention en action avec les règles adaptées au monde actuel. Et il y a une règle qui, elle, n'a jamais changé. Que ce soit à l'époque de vos parents ou aujourd'hui ou même demain, ça on peut en être persuadé, c'est le principe le plus puissant de la finance, le secret de l'enrichissement, les intérêts composés. Si vous ne comprenez pas encore comment il fonctionne, cette vidéo pourrait tout changer pour vos finances. Cliquez ici pour la regarder.